faire fleurir notre chère patrie. La Côte d'Ivoire, la terre des Buris, et de notre cher frère. Bâillissons nos rancœurs et semons beaucoup d'amour pour un pays de paix. Devenons cette génération et ce peuple solidaire pour une nation prospère. Tous unis dans un même but, faire fluir notre chère patrie. Le continent nous dit et de nombreux chers. Bienvenue, chers amis, à ce bref direct que je consacre à un appel à la libération immédiate et sans condition de Madame Nathalie Yamb, membre du leader, actuellement en état de détention par la dictature de M. Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. Je vous salue. Entre nos mains, malgré nos différences, demeurons en harmonie pour une Côte d'Ivoire plus belle. Bienvenue, chers amis, et merci de partager ce direct. Là, vous entendez l'hymne de Génération et Peuple solidaire. Le droit et la démocratie du 21e siècle ivoirien. Chers amis, bonsoir à tous. Nous sommes le lundi 2 décembre 2019. Ma première communication de cette semaine est consacrée à une situation scandaleuse qui se déroule ce jour même en Côte d'Ivoire, à savoir l'arrestation et la mise en détention actuellement en cours d'une militante de l'opposition, Madame Nathalie Yamb, qui se trouve être une proche collaboratrice du président du leader, l'ancien président de l'Assemblée nationale, le professeur Mamadou Coulibaly. Selon les informations à notre disposition, Madame Yamb a fait l'objet d'une convocation urbi et torbi des services de la police secrète de M. Alassane Dramane Ouattara et on lui reproche de soi-disant troubles à l'ordre public. On lui reproche d'être une militante politique en Côte d'Ivoire alors qu'elle serait de nationalité étrangère. On lui reproche d'avoir formulé des critiques acerbes contre les autorités ivoiriennes. Voici donc les trois raisons pour lesquelles celui qui se présente désormais comme le demi-dieu de l'Éburné, pour ne pas dire le super dieu de l'Afrique, M. Alassane Dramane Ouattara, convoque et maintient aujourd'hui en détention cette dame et, entre autres, la menacerait d'expulsion du territoire national ivoirien. Eh bien, je voudrais, en ma qualité d'intellectuel originaire de la grande patrie panafricaine africaine, en tant que fils du Cameroun, natif, fils adoptif de la Côte d'Ivoire, je voudrais prendre solennellement la parole pour alerter l'opinion nationale ivoirienne, l'opinion internationale africaine et mondiale de cette énième violation des règles de la civilité politique par le régime de M. Alassane Dramane Ouattara. Pour cela, je vais procéder en trois moments. D'abord, dans un premier point, je commencerai par contester les motifs allégués par M. Alassane Dramane Ouattara pour aujourd'hui mettre en détention et sous interrogatoire cette militante citoyenne, cette dame, qui s'est fait remarquer, entre autres, dernièrement par son allocution courageuse de Sochi, dans laquelle elle revendiquait le droit des peuples africains
un droit inaliénable et imprescriptible de gérer eux-mêmes effectivement leurs outils de souveraineté monétaire. Thèse défendue depuis plusieurs décennies en Afrique par des intellectuels de renom. Je cite au passage le professeur Joseph Tunja Mpwemi, auteur d'un grand livre de 1984 intitulé Monnaie, servitude et liberté, dans lequel l'essentiel de la doctrine de l'émancipation monétaire africaine avait été déposé. Il y a eu des travaux très intéressants depuis lors, comme ceux du professeur, mon ami et frère Kako Nubukpo, débarqué par la France-Afrique de l'Organisation internationale de la francophonie, ou les travaux qu'il a publiés dans la même veine que l'immense et regretté Joseph Tunja Mpwemi à propos de l'autonomie monétaire des peuples africains. Donc, si on prétend donc que Madame Yam mériterait d'être arrêtée, expulsée manu militari uniquement parce qu'elle s'est exprimée sur ces questions-là, on enfonce une porte ouverte, d'autant plus que l'Afrique de l'Ouest elle-même s'achemine vers la mise en place d'une monnaie autonome, indépendante de la Banque de France, et qu'aujourd'hui en Afrique centrale, c'est devenu une idée normale, même parmi les dictateurs de cette région de l'Afrique. Si le deuxième argument qu'on avance contre Madame Yamb, c'est de dire qu'elle est militante politique alors qu'elle est étrangère, eh bien, c'est très dangereux venant de M. Alassane Dramane Ouattara, qui fut traité pendant longtemps d'étranger et astreint à l'exil en Côte d'Ivoire parce qu'il avait été voltaïque. Il est impossible que sous M. Alassane Dramane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, des Africains, quelle que soit leur nationalité d'origine, soient menacés d'expulsion parce qu'ils se sont exprimés comme des citoyens. Car M. Alassane Dramane Ouattara lui-même doit sa carrière politique à la mobilisation des Africains en Côte d'Ivoire et des Ivoiriens épris d'inclusion, épris de fraternité. Il doit sa carrière politique à la mobilisation de tout cela pour le défendre. Quand lui était traité de voltaïque, de burkinabé en Côte d'Ivoire, c'est par millions que les Africains ont protesté. C'est par millions qu'une partie non moins significative des Ivoiriens a protesté. M. Alassane Dramane Ouattara ne peut pas avoir aujourd'hui le culot d'être celui qui pratique la zéro. Le troisième point, on prétend donc que Mme Nathalie Yamb devrait subir aujourd'hui les interrogatoires auxquels elle est soumise et éventuellement une mesure d'expulsion parce qu'elle aurait formulé des critiques acerbes contre les autorités. Mais la Côte d'Ivoire est supposée être une république, un état de droit. Si les critiques acerbes qu'elle a formulées seraient des diffamations et des calomnies, il faut le lui démontrer et lui imposer effectivement la rigueur de la loi ivoirienne. À ma connaissance, les critiques que Mme Nathalie Yamb a adressées contre le gouvernement Ouattara sont des critiques ordinaires que l'on trouve dans toutes les démocraties du monde. Ces critiques-là méritent soit que les communicants du régime Ouattara répondent par des contre-arguments, soit qu'ils en prennent acte et la vie continue, car elles font partie de ce qu'on appelle la liberté de penser, la liberté d'expression, la liberté d'opinion et le pluralisme des sociétés civilisées. Il faut que M. Ouattara apprenne à vivre avec des hommes libres et qu'il arrête de considérer que la Côte d'Ivoire ne peut fonctionner que si tout le monde renonce à sa liberté, renonce à sa dignité, renonce à son droit de s'exprimer. Eh bien, en réalité, Alassane Ouattara ne peut pas imposer aux Ivoiriens la paix des cimetières, encore moins la paix des braves, c'est-à-dire la paix sous menace. Les Ivoiriens ont besoin d'une paix juste, c'est-à-dire de dormir tranquille après avoir critiqué le président de la République, le Premier ministre ou n'importe quel puissant de la place. Il me semble donc que les trois motifs qui sont avancés par M. Ouattara et son régime pour détenir aujourd'hui, interroger à cet instant présent et menacer d'expulsion Mme Nathalie Yamb sont des motifs fallacieux, ubuesques, ridicules, honteux, fantasmagoriques. Et en tant qu'intellectuel africain, en tant que fils du Cameroun, fils adoptif de la Côte d'Ivoire, fils de l'Afrique, je proteste. Et j'appelle tous les intellectuels ivoiriens authentiques, tous les fils authentiques de l'Afrique en Côte d'Ivoire à protester contre cette nouvelle violation flagrante de ce qu'on peut appeler les franchises citoyennes panafricaines par M. Alassane Dramane Ouattara.
J'appelle toutes les organisations africaines des droits de l'homme, toutes les organisations internationales de presse à se mobiliser pour condamner, s'opposer à cette énième barbarie quotidienne de M. Alassane Dramane Ouattara. Mais après cette première phase qui est celle de la dénonciation, je voudrais ajouter autre chose. Voyez-vous, Mme Nathalie Yam fait partie de ces opposants ivoiriens qui, pendant de très longues années, ont consacré le plus gros de leurs énergies à taper sur notre leader, le président de Génération et Peuple Solidaire, Guillaume Kigbafori Soro. Mme Nathalie Yam, qui est aujourd'hui persécutée par le régime de M. Alassane Dramane Ouattara, a depuis de très nombreuses années consacré les plus acerbes, les plus véhémentes, les plus moqueuses et les premiers ministres, quand celui-ci était président de l'Assemblée nationale. Et même depuis que celui-ci a pris en tant qu'opposant au régime du président Ouattara, Mme Nathalie Yam n'a pas passé un mois sans lui réserver les pics, les propos les plus durs, les plus irrévérencieux que l'on puisse imaginer. Or, Mme Nathalie Yam vit tranquillement à Abidjan depuis plusieurs années. Le président Guillaume Kigbafori Soro, ni de près, ni de loin, n'a jamais attenté ou fait attenter à la sécurité de cette dame. Ce qu'elle a déversé sur le président Guillaume Kigbafori Soro pendant de longues années est infiniment plus outrageux que ce qu'elle a pu sortir sur le régime de M. Alassane Dramane Ouattara. D'ailleurs, dans sa ligne de communication, le leader du président Mamadou Koulibaly a souvent réservé ses flèches les plus empoisonnées contre le président Guillaume Kigbafori Soro et ses compagnons que nous sommes. À aucun moment, il n'a été question pour le président Guillaume Kigbafori Soro ou ses compagnons que nous sommes d'atteindre à l'intégrité et à la liberté de ces personnes-là qui, situées dans l'opposition, c'était peut-être d'ailleurs très clairement spécialisé dans l'autogol de l'opposition. Allez lire, allez revoir tout ce que Mme Nathalie Yam a déversé contre Guillaume Kigbafori Soro, président de Génération et Peuple Solidaire. Mme Nathalie Yam en veut depuis de longues années à Guillaume Kigbafori Soro d'avoir été le chef de la résistance militaro-politique de Côte d'Ivoire. Mais savez-vous que la même Mme Nathalie Yam est l'une des plus grandes admiratrices de l'ancien président ghanéen Jerry John Rawlings, qui prit le pouvoir en 1980 par un coup d'État sanglant et éliminant, passant au poteau d'exécution, toute la hiérarchie du régime précédent. Savez-vous que Mme Nathalie Yam est très admiratrice de ce grand putschiste rebelle ghanéen qui a fondé la démocratie ghanéenne moderne? Savez-vous que parmi les hommes qui furent exécutés par Jerry John Rawlings lors de sa prise de pouvoir se trouvait le père de l'actuel président de la République du Ghana, Nana Akufo-Addo? Savez-vous que Jerry John Rawlings fit passer par les armes le père de Nana Akufo-Addo, qui faisait partie du régime que Jerry John Rawlings, qui était alors Flying Lieutenant, avait renversé? Le savez-vous? Mais Nathalie Yam, on la voit se lasser, embrasser, adorer, louer le fondateur de la démocratie rebelle, grand putschiste, et que d'ailleurs son putsch fut loin, incomparablement plus sanglant que le coup d'État de 2002 mené par Guillaume Kigbafori Soro. Cette dame qui loue les résistants, qui loue les leaders de la qui est l'ami de l'ancien grand rebelle du Ghana, le président Jerry John Rawlings, pour lequel nous avons tous de l'admiration, car il est effectivement un grand bâtisseur de l'État de l'État démocratique ghanéen contemporain. Quand elle arrive en Côte d'Ivoire, réserve les flèches les plus empoisonnées contre le président Guillaume Kigbafori Soro. Lorsque Guillaume Soro subit les affaires de 2015, le complot de 2015 contre lui, le complot de 2017, les soi-disant mutineries qu'on voulait lui attribuer, lorsque Guillaume Soro subit les attaques du RHDP d'Alassane Dramane Ouattara, lorsque Guillaume Soro est assailli dans sa chambre de Valencia en Espagne, chaque fois que Guillaume Soro se retrouve dans de sales draps, Mme Nathalie Yam faisait partie et a toujours fait partie de ceux qui s'en moquaient et qui s'en réjouissaient ouvertement par de nombreuses publications sur Twitter, sur Facebook
et à travers leur communication politique. Donc, nous, compagnons du président Guillaume Kigbafori Soro, avons là l'occasion de dire au président du leader, le professeur Mamadou Koulibaly, et de dire à nos frères et sœurs de tous les partis de l'opposition politique que la République est au-delà des considérations personnelles. L'état de droit est au-delà des considérations personnelles. Il faut appliquer urgemment face à M. Alassane Draman Ouattara le principe du un pour tous et tous pour un. Je recommence. Nous, compagnons du président Guillaume Kigbafori Soro, président de Génération et Peuple Solidaire, sommes opposés à toute forme de règlement de compte, toute forme d'hypocrisie lorsque les droits de l'homme, lorsque les libertés fondamentales sont violées en Côte d'Ivoire et en Afrique. Nous nous placerons toujours du côté des discriminés. Nous nous placerons toujours du côté des victimes. Nous nous placerons toujours du côté des exclus, même quand ces exclus sont des gens qui, envers nous, ont exercé toutes les formes de la haine, de la jalousie, de l'hypocrisie, de la méchanceté gratuite. Car le président Guillaume Soro représente le projet d'un état de droit, d'une démocratie ivoirienne dans laquelle le pluralisme d'opinion ne sera plus un crime. Et si jamais, alors même qu'il était en contre des dirigeants du leader qui se sont attaqués vertement à lui, c'était précisément pour donner le signe qu'il sera, si le peuple de Côte d'Ivoire le veut, le président de tous les Ivoiriens, le président de tous les citoyens africains de Côte d'Ivoire, le président des libertés, le président de la tolérance, de l'acceptation de la critique, le président qui est à l'aise avec la dialectique, avec le désaccord et qui ne veut pas couvrir de coups et blessures, agonir d'emprisonnement, d'expulsion, la moindre personne qui le critique. Oui, chers amis, j'en profite pour lancer un autre message à tous les fils de l'Afrique qui aujourd'hui sont en Côte d'Ivoire, aux côtés du régime de M. Alassane Draman Ouattara. Je pense par exemple à notre frère Saïd Penda, qui sans doute va s'amuser à se réjouir que Nathalie Yam, qui a des origines suisses d'un côté, camerounaises de l'autre, qui est une fille adoptive de la Côte d'Ivoire, soit aujourd'hui à l'article de la détention, de la menace, de l'interrogatoire. Honte à vous, fils de l'Afrique, qui faites partie du régime du RHDP de M. Alassane Draman Ouattara et qui vous réjouissez de ce qui se passe aujourd'hui contre Nathalie Yam. Car ce que vous faites indique que si jamais, et cela, le régime de Ouattara s'en va, cela voudra dire qu'il faudra que vous pliez bagage. Or, le président Guillaume Kigbafori Soro, s'il est le prochain président de la République de Côte d'Ivoire, le président Guillaume Kigbafori Soro vous garantira la liberté d'expression, la liberté de résidence et le droit d'être contesté dans des conditions. Le président Guillaume de la Côte d'Ivoire, burkinabé, guinéen, africain de toute nationalité qui est proche du régime du RHDP de M. Alassane Draman Ouattara, il est temps de lui dire d'arrêter sa machine, de ne pas relancer la folie xénophobe en Côte d'Ivoire. Dites à Alassane Draman Ouattara que les Ivoiriens par millions se sont battus pour que lui, Ouattara, ne soit pas exclu. Les Africains par millions se sont battus dans le débat politique, dans le milieu médiatique, dans les milieux intellectuels, dans les arcanes institutionnelles internationales, pour qu'un Africain ne soit plus ostracisé en Côte d'Ivoire. Nous refusons que M. Alassane Ouattara soit celui qui va de nouveau ouvrir publiquement la page de la xénophobie officielle en Côte d'Ivoire. Vous, Saïd Penda, vous, Alafé Wakili, fils de l'immigration nigériane en Côte d'Ivoire, vous qui savez très bien que vous venez par vos racines de la Guinée, du Burkina, du Mali et qui êtes là à côté du régime RHDP, dites à M. Ouattara d'arrêter sa machine immédiatement. Dites à M. Ouattara de ne pas jouer avec ce feu. Dites à M. Ouattara de ne pas réveiller à l'envers en Côte d'Ivoire. Et cette détention, cet interrogatoire imposé à Mme Nathalie Yam, dont la gouaille, eh bien, est
j'ai le devoir solennel de m'y opposer. Sous une autre formule par Voltaire, pour que vous ayez le droit de vous exprimer. Telle est la philosophie des démocraties de droit qui commande le leader de Génération et Peuple solidaire. Telle est la philosophie panafricaine dont nous sommes imbibés, et c'est en vertu de celle-là que j'appelle à la libération immédiate et sans condition de Madame Nathalie Yam, tout en rappelant à Madame Nathalie Yam, quand elle sortira de là comme je l'ai, qu'il faudra qu'elle se souvienne qu'il ne faut pas avoir une politique de l'état de droit, une politique de la défense des libertés à géométrie variable. Il faut défendre toutes les libertés, y compris celles de vos adversaires politiques. Si nous voulons changer la Côte d'Ivoire, si nous voulons changer l'Afrique, il faut que tous, comme un seul homme, nous nous opposions à toute forme de répression de la différence. Et voilà pourquoi je tenais à publier matin, midi et soir. On peut même le critiquer en docteur dont on ne puisse pas dire ce qu'on pense. C'est terminé. Vive la liberté d'expression, vive la liberté d'opinion et vivement que le leader du président Mamadou Koulibaly prenne note de notre posture et comprenne que si en Côte d'Ivoire, ils ne savent pas pratiquer le principe du un pour tous et du tous pour un, eh bien, c'est comme des moutons isolés, des brebis isolés dans la campagne, dans la prairie, que les uns après les autres, dans la bergerie Côte d'Ivoire, s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Si vous vous amusez à jouer au malin en pensant qu'il dévorera le voisin en vous laissant vous tranquille, c'est simplement que vous avez décalé de quelque temps votre tour. Voilà pourquoi, tous comme un seul homme, vont faire reculer la dictature, d'où qu'elle vienne, de qui qu'elle vienne en Afrique. Comme un seul homme. Et c'était mon message de ce... Voici, c'était mon message de ce jour. Madame Nathalie Yam, chère concitoyenne, chère combattante de la liberté d'expression, bien que je ne partage pas votre opinion, vos manières et votre gouvernement, notamment contre le héros de la lutte antidiscriminatoire ivoirienne, qu'est le président Guillaume Kégbafori Soro, je vous souhaite force, courage, je vous souhaite beaucoup de sérénité dans cette épreuve et je la souhaite à votre parti, à vos compagnons, à votre famille et vivement, j'espère que vous retrouverez pleinement votre liberté et vos franchises dans les prochains jours. Tel est mon souhait et j'en appelle ainsi à la communauté nationale, africaine et internationale dans ce sens. Chers amis, merci de partager ce message. Je vous remercie. Nous pouvons toujours effectivement nous séparer sur le fond de ce bel hymne de Génération et Peuple solidaire que je vous ai fait apprécier tout à l'heure. Que dit ce bel hymne? Que dit ce bel hymne? Je ne peux m'empêcher de le partager avec vous encore. Écoutez, écoutez, écoutez. Faire fleurir notre chère patrie, la Côte d'Ivoire, la terre des Béouis, et de notre cher Oufé-Boigny, bannissons nos rancœurs et semons beaucoup d'amour. Bon courage à tous et merci de partager cet appel. Merci, merci à tous. Et de notre cher bannissons nos cœurs et c'est beaucoup Merci. Il y en a qui me disent de venir à Abidjan lancer cet appel. Ne vous inquiétez pas, je serai bientôt à Abidjan. Et Alassane Dramane Ouattara viendra me remplacer dans le froid de Paris. Tout près n'est pas loin.
Je serai bientôt à Abidjan et Alassane Ouattara viendra me remplacer dans le fond ici. De toutes les façons, il a déjà fait 6 ans d'exil. Ne craignez rien, il reviendra. C'est son habitude. Est-ce qu'il vit avec les Ivoiriens? Je ne suis même pas inquiet de ça. J'arrive. Je vais lancer l'appel depuis Abidjan. Attendez. Il n'y a même pas de problème. Merci.